Salut Louise. Salut Pauline. Aujourd'hui, on va parler de l'anxiété. Elle voulait pas faire cet épisode parce que elle est en pleine crise d'anxiété. Enfin, je suis en pleine grosse période d'anxiété. Ouais. Et qu'en plus, je trouve que c'est pas si fun que ça pour un premier épisode. Mais on est des grosses anxieuses. Ouais. Du coup, Et c'est une bonne introduction du coup. Et on a du coup de quoi dire, quoi. Ouais. De quoi parler. Parce que on en a fait un juste avant ça. Ça a été 20 minutes d'anecdotes brouillon, des anecdotes extraordinaires. J'ai trouvé. Très drôle. Est-ce qu'on en raconte une? Celle du parking qui vaut le détour. Petite anecdote détentante, comment que c'est sur l'anxiété. Ok. Petite anecdote. Mais du coup, ça casse un peu le truc parce que... Maintenant, je le sais. Bah ouais, tu le sais. Mais ça a le mérite d'être raconté. Ok. Eh bien, je me suis fait draguer. Ce qui m'a d'ailleurs déjà surprise. Ouais. Et je dis ça en toute amitié tout honneur. Et pas du tout de façon désagréable. Mais en même temps, tu vois, moi, c'est un truc que j'ai remarqué, je me suis très peu fait draguer. C'est rare qu'on me drague. Ah ouais? Ouais. Dans un contexte non nocturne? Non soirée? Mais tout contexte. Bah, tu viens de me raconter une anecdote il y a 30 secondes où un mec a essayé de te draguer. Quand même. Mais alors, c'était vendredi 13, et là, il y a eu un truc où il y a 3 mecs qui sont venus me draguer ce même jour, donc je ne sais pas, j'avais des phéromones, ouais, peut-être. J'avais mes règles, je sais pas. Je dégageais une odeur. Mais que ce jour-là où il y a 3 mecs qui m'ont dragué dans la même journée. Ah, c'était le même jour, le mec du Décathlon? Ouais. Ok. Bon, attends, on va de nouveau s'égarer. Mais sinon, on ne drague pas. Ok. C'est un problème? Ça a été un problème? Tu t'es remise en question? Ouais. Bah ouais, je pense, tu vois. Okay. Même si, en fait, c'est quand même désagréable, la drague de rue, etc. et tout. Mais, dans d'autres contextes, enfin, ouais, non, ou alors soit je capte pas qu'on me drague. C'est possible. Soit, je sais pas, tu sais, ouais, ça mettait, ça met le truc un peu en mode, bah merde. Et moi alors? Ouais, voilà. Pourquoi mes copines et pas moi, tu vois? Ouais. Mais je te rassure, tout va très très bien physiquement chez toi. J'en avais parlé à mon papa. Oh mon dieu, je veux pas savoir ce que ton père t'a répondu. Ton père est si chaotique. Et mon père m'avait dit, mais c'est parce que t'es trop belle. Et que les mecs, ils ont peur des meufs trop belles. C'est vraiment la réponse de daron qui essaye de réconforter sa fille. Alors, de un, je trouve que c'est pas faux. Alors pas que... Ok, attends. Ouais, c'est bizarre. Ok. Non, c'est pas faux. Mais je pensais que ton père allait te répondre à un truc catastrophique. Mais il t'a apporté une réponse de papa bienveillant. De papa, ouais. Pour une fois, wow. Une réponse pour me réconforter, quoi. Raconte-nous cette anecdote Décathlon. Cette anecdote Décathlon. Donc je vais à Décathlon avec une copine et je reviens sur le parking à ma voiture et au niveau de ma fenêtre, d'ailleurs j'étais côté passager parce que c'était ma pote qui conduisait parce que je fais conduite accompagnée avec elle. Oh, trop mignon. Ouais. Et vraiment, il y a une carte de visite d'un tatoueur. Et au départ, on prend ça pour une pub. Sauf que je retourne et il y a quelqu'un qui a écrit à la main sur cette carte de visite, qui a écrit ce super flow mérite mon numéro, avec le numéro qu'elle laissé. Et bah c'est la seule voiture qui a eu cette carte de visite. Ouais. Du coup, voilà, le mec m'a vu sortir de la voiture trop avec bizarre. Des cheveux gras, ouais. Un cycliste, un débardeur. Enfin, je pense vraiment c'est les tatouages qui ont. Oui, c'est possible. Parce que du coup, on voyait tous mes tatouages. Et comme il est tatoueur, voilà. Donc, ça aurait pu s'arrêter là, parce qu'évidemment, je n'allais pas envoyer un message, oui, un SMS à un mec random, trop bizarre, qui m'a vu sur le parking de Décathlon, alors que moi, je ne l'ai pas vu. Ouais. Mais je suis quand même allée checker ses stories, enfin son Instagram. Ouais. Donc déjà, les tatouages ne me plaisent pas. Et c'est le genre de mec qui pose des questions, enfin qui met le truc NGL, là, posez vos questions anonymement. Et donc, moi, je me dis, je vais pas lui envoyer un DM sur Insta, ni lui donner mon numéro, parce que, bah, j'ai pas envie de relationner avec ce type, quoi, mais au moins le remercier, parce qu'en vrai, ça m'a fait plaisir. Donc, anonymement, je lui réponds à sa story, là, et je lui dis, bah, merci pour le Lego Boost. Sauf que 30 minutes plus tard. Merci pour les Lego Boost sur le parking de Décathlon. Ouais, voilà. Donc, il savait très bien. Oui, que c'était qui moi. Tu étais. Oui, ouais. Pardon, j'avais mis du contexte. Et, 30 minutes plus tard, qui demande à me suivre sur Instagram, sachant que je suis en privé et que ma photo de profil ne me représente pas. Ouais, pas du tout. Et du coup, j'en parle à des copines en mode merde, je pensais que c'était anonyme, mais en fait, ça l'est pas. Ou alors, il a regardé tous les gens qui avaient regardé sa story, mais bon, avec ses followers. Et puis presque... avec, il connaissait pas ton prénom, il y a pas ta tête, enfin, c'est pas possible. Et du coup, ma pote, une de mes potes qui utilise beaucoup ce truc-là de questions anonymes, me dit qu'en fait, tu peux payer
pour voir qui t'a posé une question, et donc le type a payé 8 € par semaine. Bon, après, je pense que tu peux annuler, pour savoir qui j'étais. Moi, je trouve que c'est flippant as fuck. Bah, là, c'est un peu, surtout, j'ai posé la question anonymement, tu vois, genre, sinon, je lui aurais directement envoyé un DM Mais sur oui. Insta, ou, tu cherchais à être anonyme. Ou, j'aurais répondu par SMS, tu vois. Là, le fait que je mette anonymement, c'est que vraiment que j'ai pas envie, Ouais. Juste, je le remercie parce que j'ai trouvé ça gentil. Mais du coup, pour moi, ça rend le truc hyper malaisant. Ouais. Ça t'a pas rendu anxieuse? Non. Oh putain, on avait une transition parfaite. Ouais, mais... Tu fais chier. Ouais, désolé, ça m'a pas rendu anxieuse. Ça m'a fait rire. Bon. L'anecdote est chaotique, mais extraordinaire. Maintenant, on va parler d'anxiété. Ouais. Je trouve que c'est une bonne introduction de podcast. Même si c'est pas fun. On Ouais, va rendre ça fun. D'accord. On est anxieuse. On est anxieuse. On a toujours été anxieuse? Moi, oui. Moi aussi, je crois. Mais comment t'as su que t'étais anxieuse? Parce qu'on sait pas. Genre, au collège, quand moi je me mangeais les ongles jusqu'à ne plus en avoir, désolé, c'est très graphique. Et c'est vrai. J'arrivais, t'as vu jusqu'où j'allais? Je savais pas que c'est de l'anxiété. Tu vois, on n'a jamais parlé toutes les deux que c'était de l'anxiété, tu vois. Quand est-ce que t'as su? Ok, tous les signaux que mon corps m'envoie, les réactions que j'ai, c'est de l'anxiété. Putain, je crois que j'ai su tard. Ouais, moi aussi. Je l'ai su, je me rappelle, je me sentais vraiment pas bien en début de fac. Ouais. Et je faisais un test, je pensais que j'étais en dépression. Et tu l'étais peut-être. J'étais peut-être aussi. Mais j'ai fait un test, mais tu sais, les tests de merde. Suis-je en dépression? Et tu sais, tu réponds à tout un questionnaire, etc. Ouais. Et le final, c'était que j'étais plus anxieuse que dépressive. Donc c'est la première fois que t'as rencontré ce mot. Et que j'étais en mode, what the fuck? Qu'est-ce que c'est? Et ouais, du coup, c'est la première fois que j'ai rencontré ce mot, et après, j'ai posé des mots là-dessus. Enfin, je me suis renseignée sur l'anxiété, et que j'ai vu que j'avais beaucoup de signes de l'anxiété, quoi, finalement. Notamment les insomnies. Moi, je me souviens du jour où je t'ai rencontré, donc il y a maintenant 15 ans. Ouais. Moi, je suis toujours, avant même d'avoir le mot anxiété en tête ou quelconque autre terme lié à la santé mentale, comme une meuf hyper sensible. Ouais. Hyper sensible. Ouais. Donc, anxieuse. Bah ouais, en soi. C'est ça. Je pense que je savais pas gérer le stress, quoi. Ouais. Et toujours un peu inquiète, surtout au collège, en plus, où c'est une période vraiment nulle, tu vois, où t'as le... Ouais, pour toutes les raisons du monde. Ouais, voilà. Et toi qui étais très à cheval sur tes notes, en plus... Mais ouais. Enfin, au début, en tout cas. Moi, j'ai souvenir de toi très... Oui. Non, mais parce que des fois, ça peut être lié aux parents, mais en fait, moi, c'était moi-même qui me mettais... parce que c'était pas du tout tes parents. Ah, vraiment pas. Vraiment pas. Moi, je me rappelle me faire engueuler par mon père. Ouais. Un jour, j'arrive, je vais au lycée, en plus. Et je vais le voir et je fais, ah papa, j'ai eu 17 dans cette matière, j'ai eu 20 là-dedans et j'ai eu 19 dans cette matière. Enfin, j'avais eu 3 excellentes notes. Et mon père, il me regarde, il se retourne et il fait, mais tu sais, Louise, dans la vie, il y a pas que les notes, hein. Et là, je me prends, mais vraiment, une morale de 5 minutes, comme quoi, on s'en fout des notes, enfin bref, alors que j'étais juste contente de lui annoncer et je me suis vraiment fait engueuler, quoi. Extraordinaire. Ouais. Extraordinaire. La seule meuf qui se fait engueuler parce qu'elle a des bonnes notes, quoi. Ouais. Reste humble, ma fille. Vraiment. Reste humble. Je n'ai personne. Moi, à ton âge, j'avais des 9 de moyenne, j'en avais rien à faire, j'étais heureux quand même, hein. L'inverse. Extraordinaire. Ok, donc tard, niveau fac. Ouais. Genre, je suis anxieuse. Je savais que j'étais stressée. En fait, avant, c'était juste, je disais que j'étais stressée. Mais je pense mais il y a une grosse différence entre anxiété et stress. Et moi, je l'ai appris, genre, très tard. Je sais pas, il y a 2-3 ans, je dirais. Ouais. C'est quoi ta définition, toi, de l'anxiété vis-à-vis du stress? Parce que de toute façon, on n'a même pas la même. Pour moi, le stress, c'est, t'as un truc qui t'attend. Genre un examen, un gros événement, un truc comme ça. Et du coup, tu vas ressentir du stress vis-à-vis de ça. Ouais. Et du coup, ça va être le même symptôme que l'anxiété, tu vois. Genre, on va avoir un peu de mal à dormir, les symptômes sont les mêmes, je pense. Ouais, voilà. Mais c'est un truc qui est passager et court. Tu vois. Et une fois que cet événement s'est passé, t'es soulagé. Voilà. T'as plus cette sensation, j'arrive pas à parler. Tu n'as plus cette sensation de stress. Ouais. Alors que pour moi, l'anxiété, justement, c'est exactement pareil. Sauf que ton corps a cette sensation qu'il y a un danger, en fait, du coup, quelque chose comme si t'avais un examen ou, tu vois, la même chose que pour le stress. Sauf que c'est perpétuel et que tu n'as rien, en fait. Il y a rien qui arrive demain. Ouais. Mais tu ressens quand même les mêmes sensations. Ouais, pour moi, c'est ça, quoi. Bah, pour le dire en d'autres termes, et ça revient à ce que tu disais, le stress, c'est lié à un événement
réel et factuel. Ouais. L'anxiété, c'est de l'anticipation Ouais. qui n'a même pas lieu d'être pour des choses qui n'existent pas. C'est beaucoup mieux dit que moi. C'est vrai? Ouais. J'en ai bouffé du contenu sur l'anxiété. Mais c'est vrai que toi, quand t'as capté que t'étais anxieuse, après, tu regardais plein d'études. Tu faisais plein de choses, parce que je me rappelle, tu me posais des questions en mode, à ton avis, tu penses que j'étais anxieuse quand, etc. Mais oui, mais tu te rappelles de quand je t'ai posé ces questions? Moi, je me rappelle très bien. C'était pas l'été dernier? Ben si, quand j'étais solo à l'autre bout du monde. Ah ouais. Et j'en ai bouffé du contenu, mais j'ai un carnet comme ça que j'ai retrouvé l'autre fois, où j'écoute 1001 podcasts de docteurs, de professeurs, de machins. J'ai lu 1 milliard de contenus sur les livres, parce que aussi, ça m'aidait énormément à apaiser mon anxiété. Mais je pense qu'on va un peu vite. C'est plutôt la fin du podcast, je pense, les recommandations et tout ça. Donc on va reprendre sur le départ. Donc toi, tu pensais que t'étais hyper sensible et stressée. Ouais, je sais pas si je me considérais comme sensible, mais je sais qu'on m'a toujours dit que... Moi, je te considérais comme sensible. Ouais. Mais que je pleurais beaucoup, tu vois, enfin, ce genre de choses. Grosse chialeuse. Ouais. Putain. Ouais, même encore maintenant. Hein. Ouais. Mais peut-être que t'es aussi une grosse chialeuse. Ouais, je pense. J'aime bien pleurer, en vrai. Bah ouais, ça fait du bien. Ouais. Moi, je pense que, bon, pareil, assez tard. En fait, je pense qu'on m'a plutôt appris que j'étais anxieuse. Ouais. Plutôt que j'ai appris que j'étais anxieuse. Je sais pas trop comment je me considérais, je sais pas trop comment... Bah, dépressif, ça c'est un fait, mais... Oh non, mais ce podcast... Et voilà, c'est Pauline et Louise. N'oubliez pas de vous tuer à la fin. On vous donne des conseils. Vraiment, le podcast, au lieu de s'appeler Petite Puff, ça devrait s'appeler Tabouret et Corde. Ouais, c'est... C'est con parce que avant on a enregistré un podcast que vous écouterez jamais, mais on avait un titre qui était « Il n'a pas voulu enlever sa banane quand on baisait ». Quand on baisait, j'aime bien. Ça sous-entend qu'on était toutes les deux, quoi. Ah oui, c'était pas nous deux. Et là, ça va vraiment être juste tabouret et corde, c'est extraordinaire. Oh non, mais c'est horrible. Non, c'est horrible. Je sais pas si on doit mettre un trigger warning sur tout cet épisode. Tabouret et corde, c'est peut-être déjà trop tard pour le trigger warning. Oh mon dieu. Ok. Dans quel contexte? Du coup, attends, non, parce que tu parlais du fait que t'as toujours su, enfin, que, ouais, t'étais dépressive, mais après, Ah, moi, je pense que j'étais juste dépressive. Ok. Donc, dans quel contexte se manifeste ton anxiété, ma belle? Bah, meuf, tous les jours. Oui, c'est vrai. J'ai pas de contexte. J'ai jamais eu de contexte à ma vie, j'ai toujours été anxieuse. Ouais. Je suis désolée pour toi. Mais d'ailleurs, attends, on peut peut-être le dire, je sais pas si on l'a dit dans cet essai-là de podcast, mais tu es en arrêt pour anxiété. Un arrêt très long qui va encore durer très longtemps. Bah non, en vrai, il dure 1 mois. Du 1er juin jusqu'au 4 juillet. Mais après, c'est les grandes vacances. Vu que t'es prof des écoles. Bah ouais, après je reprends que le 1er septembre. Un grand arrêt. Ouais. D'ailleurs, on peut peut-être faire un petit point médical comme on avait fait l'autre fois pour t'expliquer un peu ton histoire d'anxiolytique antidépresseur, ça peut être chouette. Ah ouais, comme ça, t'es sûr? Moi, je pense que c'est à la fin, ça aussi. Hein. Ok, bon, on s'égare. On reprend. Donc, dans quel contexte? Tous les jours. Moi, tous les jours de ma vie. Et toi? C'est assez périodique, j'ai envie de dire. Mais en même temps, pas tant. C'est aussi un peu tout le temps. Mais pas de la même façon que toi, je pense. Je pense que j'ai des épisodes très durs. J'ai une anxiété constante, toujours un peu en arrière-plan. Mais en fait, je sais pas. Je sais dire quand je suis giga anxieuse parce que au-delà de mon anxiété, je pense que j'ai toujours énormément anticipé tout ce qui se passe dans ma vie, qui n'aide pas du tout l'anxiété. Mais ouais, tout le temps aussi, en fait. Oh, c'est fou, hein. Cet épisode, il est catastrophique. Hein. Vraiment. C'est terrible, hein. Je préférais l'épisode sur l'amitié, qui ne sortira jamais. Qui ne sortira jamais. Je préférais l'épisode sur ton amour caché pour les chauves, qui ne sortira jamais. Ah putain. Ah, vous loupez des trucs, c'est terrible. Vous loupez. Merci Eva de regarder cet épisode. C'est qui Eva? C'est une pote du théâtre qui m'a dit qu'elle regarderait qu'elle écouterait notre podcast. J'adore Eva. Extraordinaire. On t'aime Eva. Bon, notre anxiété est tout le temps là. Mais genre, comment elle se manifeste? Est-ce que t'arrives à identifier des signaux malgré qu'elle soit tout le temps là, genre? Ouais, de fou. Parce qu'il y a des moments comme toi où l'anxiété est toujours là, mais j'ai des pics. Genre, par exemple, en ce moment, je suis vraiment dans un gros pic d'anxiété. Mais moi... des signes physiques? Ah ouais. Je t'écoute. Bah, déjà, alors, pas forcément maintenant. Maintenant, ça va mieux sur ça, mais j'ai toujours été insomniaque. Ouais, c'est vrai. Et ça a toujours été un gros problème de ma vie, et je pense que c'est vraiment le truc du fait que j'étais anxieuse. Ouais. Un des premiers signes. Donc ça, les insomnies, c'était vraiment de base le truc numéro 1 qui me bouffait la vie.
à cause de l'anxiété. Maintenant, ça s'est calmé. Mais ça va être la boule au ventre, d'avoir tout le temps une boule au ventre. T'as le vomi facile aussi? Non. Ah bon? Non, mais tu confonds. Ah ouais? Tu confonds avec mon ex. Oh merde. C'était elle qui vomissait quand elle était anxieuse. Toi, tu pleurais? Ouais, moi je pleurais. Ok, my bad. Mais après, je peux un peu être nauséeuse, tu vois. Ok. Et je sais qu'il y avait beaucoup de soirées où je buvais juste une bière. Ah non, mais les trigger warning hémétophobes, en fait, là. Ok. Mais on passera si. Enfin, vous passerez, nous, on passera pas. Mais où je pouvais boire qu'une bière et le lendemain matin, j'allais quand même vomir. Et j'étais en mode, putain, je bois une bière et je vomis le lendemain. Et en fait, c'était juste des moments où j'avais été giga anxieuse lors de la soirée, où j'avais fait une insomnie, etc. Et où le matin, en fait, je pense que c'était comme ça que ça se C'était trop pour son corps, de toute façon. Mais bon, du coup, je l'associe à l'alcool. Ok. Voilà. Autre chose? Bah l'immobilisation. Moi, en ce moment, c'est vraiment ça. Ouais. J'ai tellement d'anxiété que je bloque et je fais rien. Mais quand je dis je fais rien, c'est même pas je suis sur mon tel et tout, c'est juste je suis sur mon canapé, j'ai un peu de musique dans le fond et ouais, impossible de rien faire. Tétanisé genre. Ouais. Une tétanie. Une tétanie. Ouais. C'est marrant, ça me rappelle, c'est une anecdote qui a un peu rien à voir mais qui explique ce comportement tétanique où quand on était jeune, tu vois de quoi je parle, je pense. On était dans ta chambre et on s'amusait à se faire peur. On a tapé Dame Blanche sur l'ordi et au moment de faire rentrer, ah ouais. avec le courant d'air, la porte a claqué. Et moi, j'ai cherché à fuir. Et moi, je la tenais et je bougeais plus. Et tu ne bougeais plus, tu étais un caillou. Mais ça, c'est les réactions, c'est pas l'anxiété, c'est les réactions, enfin, peut-être que c'est lié à l'anxiété d'ailleurs, puisque c'est un, mais c'est le freeze, fight or flight. Tu peux traduire pour nos amis non. C'est freeze, c'est genre tu t'immobilises, donc moi c'était ma réaction. Fight, c'est genre en gros quand il y a un truc qui te fait peur, tu vas donner un coup de poing et tout, enfin tu vas te battre directement. Ou le flight, c'est fuir. Et c'est ce que j'ai fait. Et toi, c'est ce que t'as fait. Mais en vrai, face au danger. Que c'est pas trop loin de notre anxiété, hein. Ouais, c'est vrai. Parce que toi, tu deviens un rocher et moi, je deviens un sprinter, frérot. Mais en fait, en soi, l'anxiété, tu vois, c'est lié à, c'est génétique. C'est quelque chose normalement pour notre survie. Ouais. Tu vois? Donc c'est peut-être lié à ça, t'as raison, dans le sens en mode pour notre survie, comment on réagit? Bah super, moi je m'immobilise. Je suis pas pour survivre. T'es mal le chevreuil au milieu des pleins phares sur une route, quoi. Vraiment, je suis une biche. Quelle élégance. Ok, donc ça c'était signe physique. Est-ce que t'as d'autres signes ou c'est les principaux? Bah signe physique c'est ça, ouais. Ok. Et toi? Et tu sais faire ça là avec les doigts, me gratter la peau des doigts, genre jusqu'à me mettre en sang. Miam miam. Ouais, quand je passais mes concours, je sortais de la salle d'examen avec le sang partout sur. Ouais, mais est-ce que ça c'est pas du stress du coup si c'est par rapport à des examens et des choses factuelles? Bah je fais tout le temps, mais c'est juste après. Avec les examens, ça, le stress s'amplifie effectivement. Ouais, là, mais voilà, mais du coup, ça devient ensemble. Mais ça, c'est quand même, tu vois. Oui. Non, mais me montre pas. Hein. Mais non, là, j'ai la peau grattée, quoi, c'est tout. Ah oui, d'accord. Et toi? Eh bah, ça a été très longtemps. Je dis pour tes doigts, alors que moi, ça a très longtemps été les ongles, mais j'avais même pas d'ongles en fait. C'est terrible. Mais ça va mieux depuis que j'ai 18 ans. Donc ça va faire maintenant. Tu peux faire le calcul. 7 ans, bientôt 8. Ok. Que je me range plus les ongles. Donc gros chemin. Maintenant, qu'est-ce que ça va être? Bah si. Mais si, n'importe quoi. Combien de fois je me fais engueuler par mon H parce que dans des moments comme ça, je vais jouer avec mes ongles. Ça le rend ouf. Ouais, je comprends, moi aussi je peux le faire. Bon, c'est pas que ça. Moi, je vais tourner en rond. À l'inverse de toi, je vais pas être dans une tétanie, mais je vais être dans un mouvement inutile. Ouais. Mais inutile. Genre, je vais faire les millions de pas qui vont me mener à rien. Physique, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un rapport à la nourriture qui s'est largement dégradé avec mon anxiété. Donc je sais pas si c'est un signe physique, mais je lis ça avec. Et mental. Putain, t'as vu, je suis en train de jouer avec mes ongles. Ouais, mais toi aussi. Oh mais parce que tu m'en as parlé. Du coup, je regarde mes ongles. Et sinon, psychologique, je sais pas si c'est trop des manifestations, mais moi je suis complètement barjo. Non, mais ça t'es barjo de base. Ouais, mais quand je suis dans des crises d'anxiété, je m'imagine enterrer tout le monde. Ça m'arrive vachement de pleurer toute seule parce que j'ai imaginé les enterrements de tout le monde, tu vois. Ouais. Enfin. Ok, je pense que c'est un peu en dehors de cette question, mais moi, mon anxiété se manifeste beaucoup par la psyché ou psyché? Ah bah, je sais jamais. Bon, on a compris de quoi je parlais. Voilà. Donc, vraiment chaotique as fuck. Est-ce qu'il y a des moments où, bon, en dehors de là, ton épisode d'anxiété qui est cataclysmique, où t'as des moments où t'es pas anxieuse et tu sais que dans des moments comme ça, tu vas pas être anxieuse?
Alors, quand j'ai eu 25 ans l'été dernier. Ouais. Putain, c'est bientôt ton anniversaire. Ouais, c'est bientôt mon anniversaire. D'ailleurs, je change de sujet, mais j'ai cru que j'avais 26 ans. J'ai cru que là, j'allais avoir 27 ans. Moi, je retiens pas du tout mon âge. Hein. Eh ben, on va avoir 26 cette année. Ok. Mais j'étais persuadée que j'avais déjà 26 ans. Non, du coup. Eh ben non, parce que j'étais vraiment en train de me poser la question. C'était un truc en mode si vous avez moins de 26 ans ou si vous avez plus de 26 ans. Et j'étais en mode putain, mais quand t'as 26 ans, qu'est-ce que tu fais et tout choisis quoi comme option du coup? Je pétais un câble. Et t'as choisi quoi? Et après j'ai réalisé, mais j'ai vraiment pété un câble pendant 5 minutes, tu vois, en mode putain, mais ils sont chiants et tout. Je regardais sur internet avant de me rendre compte que j'avais 25 ans et que la question se posait pas. C'est un problème pour l'année prochaine. Voilà, exactement. Bref, mais du coup, tu devrais y penser par contre à ta réponse parce que ça va te rendre anxieux sinon. De pas savoir quand t'auras 26 ans. Bref, ta gueule. Tu vois, c'est exactement comme ça que notre anxiété fonctionne. Moi, j'anticipe à 1000 lieues à l'avance. Pendant que toi, tu fais, je ne me pose pas de questions. Après, si, j'anticipe beaucoup parce que là, actuellement, j'anticipe sur mon futur. Hein. Oui, tu penses que t'as 27 ans. Ouais. T'anticipes vachement, frérot. Mais merde, du coup, tu m'as coupé dans mon truc. Les signaux physiques. Non, les moments où on n'est pas anxieuse. Voilà, les moments où on n'est pas anxieuse. Donc, l'année dernière, j'ai eu 25 ans. Oui. Et on dit que le cerveau arrête de grandir. Le lobe frontal. Le lobe frontal finit de se développer à 25 ans. Ouais. Et c'était une période où, après aussi, moi, mon anxiété, elle se joue beaucoup, comme tu dis, par anticipation, où avant ça, tous les étés, j'ai jamais aimé l'été depuis un moment parce que j'ai toujours été giga anxieuse. Ça n'a jamais été des périodes bénéfiques, ces moments de pause, de vacances, etc. J'aimais pas du tout. J'étais grave anxieuse. Voilà. Du coup, là, l'été dernier, j'ai passé un super bon été. Genre vraiment pas une once d'anxiété, alors qu'en plus, mon boulot, je devenais remplaçante, donc un truc que j'avais jamais fait. Donc j'aurais pu être anxieuse durant cet été et je ne l'ai pas été. Après, j'ai anticipé le fait que ça allait être la rentrée et que du coup, j'allais être anxieuse. Et je ne l'ai pas été. Enfin, j'ai pas senti cette... Du coup, je suis en mode putain, mais ça y est, en fait. Ça y est, j'ai 25 ans, je suis guérie. Ouais. Mon cerveau est un an plus tard, t'es en arrêt 3 mois pour anxiété, frérot. Mais j'étais vraiment, je m'étais auto-persuadée. Et j'avais peur de ça, du moment où l'anxiété allait revenir. Et pareil, du coup, l'automne, j'ai toujours détesté l'automne. Toujours détesté l'automne. Du coup, je répète, quand elle me dit de lever mon micro, je répète ce que j'ai dit, mais bien. Ça va me faire des cuts catastrophiques, ça. Et je me suis jamais sentie bien en automne. Ouais. Donc en vrai, été, automne, bref, finalement 6 mois de l'année. T'es une hirondelle, frérot. Bah non, pas du tout. L'hiver, ça va comment? T'aimes bien l'hiver? Mais oui, il y a les fêtes de famille. Hein. Mais attends, justement. Oui, mais non. Ouais, mais bon, attends. Bref. Et du coup, cet automne, j'ai passé un giga bon automne. Mais vraiment, j'étais vraiment, je m'étais auto-persuadée que je m'étais guérie de mon anxiété. Sachant que je voyais une psy en plus, j'avais des anxiolytiques un peu à côté au cas où qu'il y ait des moments de grosse crise. Ouais. Et en fait, je pense que je me la suis cachée, mon anxiété. Genre, ça m'a fait du bien de la cacher. C'est genre le même du chien qui est assis au resto avec tout en feu autour de lui. Genre, c'est quoi qu'il dit? Everything's fine? Ouais, c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça qu'il dit. Et normalement, l'hiver et le printemps, souvent je vais mieux. Je sais pas, début d'année et tout. Ouais. Et là, mais catastrophique. Vraiment. Le néant. Vraiment, mais. Ouais. Ça allait pas du tout. Mais. En fait, je pense qu'il y a un événement à ça qui a lié mon anxiété. Ah ouais? On peut en parler? Je vois pas de quoi tu parles. Non, on peut pas en parler justement, donc tu vois. Ok. Je pense que ça m'a grave perturbée. Putain! Attends, est-ce que c'est le E-word? Ouais. Bon? Bah ouais. Bah en fait. Heureusement qu'il écoute pas ce podcast, hein. Non. Mais je pense que, en fait, ça arrivait, je l'accuse beaucoup, mais je pense que, peut-être pas du tout, hein, mais je pense que ça a été un événement, pas lui forcément, mais qui a redéclenché mon anxiété parce que ça m'a refait penser en mode, mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça arrive? Pourquoi, qu'est-ce que notre amitié va devenir, etc. Et du coup, ça m'a stressée, je pense, et ça a redéclenché mon anxiété. Ouais. Et voilà. L'anxiété, la faute des hommes, comme absolument tous les maux de ce monde. Mais non, mais je pense que ça a été juste un peu le facteur déclencheur, quoi, qui m'a montré que, en fait. Oui, et aussi c'est peut-être une bonne excuse pour dire que. Oui, parce qu'actuellement, c'est pas autre chose. J'en ai rien à battre. C'est pas du tout lui qui m'angoisse, quoi. Non, c'est ma tout. vie. L'entièreté de ce monde. Donc voilà. Donc il y a eu une période, en tout cas, pour revenir sur la question de base, pendant 6 mois, où j'ai vraiment eu l'impression de ne pas ressentir d'anxiété. Mais tu vois, ma question, c'était pas tout à fait ça. Je sais. Ok. Est-ce que t'es capable de répondre à ma question ou tu sais pas? Bah non, je suis toujours anxieuse. Il y a des moments où je pense que je l'oublie forcément, pas là puisqu'on en parle, mais il y a des moments où oui, quand je suis au café avec des copains ou quand je vais en soirée, etc. En vrai, moi
trouve que j'ai de la chance sur mon anxiété, dans le sens où c'est pas une anxiété qui m'empêche de faire des choses. Enfin, ouais. Oui et non. À certaines périodes de ma vie, oui, ça a pu m'empêcher de faire des choses, mais actuellement, justement, t'es quand même en arrêt de travail. Oui, mais je veux dire, il y a une période où vraiment je sortais plus, genre j'avais besoin de rester chez moi pour me sentir en sécurité, alors que actuellement c'est l'inverse. Quand je suis chez moi, je suis un peu en mode prison. C'est horrible. Et j'ai besoin d'être dehors pour un peu soulager le truc, tu vois. Genre parce que je pense que j'associe chez moi à beaucoup de choses. Ouais, ta prison d'anxiété, genre. Ouais. Voilà. Ok. Et toi? La question c'était quoi? Est-ce qu'il y a des moments où je suis pas anxieuse? Ouais. Il y a des moments où je suis pas anxieuse. Tu ne ressens plus ou moins. Quand mon environnement de vie est immaculé, je sais que mon anxiété baisse drastiquement. Ok. Je vais avoir des frénésies ménagères quasiment quotidiennes où je suis dans l'incapacité de me poser et de m'installer confortablement si tout n'est pas rangé au millimètre près. Et ça me fait penser à un truc, je sais pas si tu te souviens, mais au collège, et ça prouve que je suis complètement jetée, tu vois de quoi je parle? Que je rangeais absolument toutes mes affaires, toutes mes fringues, tout dans mes trousses et tout, par couleur. Et non, moi je pensais pas à ça. Je pensais au fait où quand on était chez moi, chez mes parents, et qu'on regardait la télé, et moi j'en ai rien à foutre, je suis bordélique, voilà, je jetais limite la télécommande sur la table basse, et donc elle était un peu de traviole. Et toi c'était non, genre il fallait remettre la télécommande à sa place, enfin bien droite et tout parallèle. Je suis complètement maniaque, mais complètement toquée. Et ça c'est bien, on est bien différentes sur des sujets, mais quoi. c'est marrant quand même parce que du coup l'anxiété elle se manifeste par plein de choses, mais du coup ça répond pas du tout à la question. Non. Mais du coup dans des moments où je n'ai plus rien à faire, je suis pas anxieuse, mais en même temps c'est là que je vais devenir anxieuse parce que j'ai plus rien à faire. Tu vois ce que je veux dire? Les contextes sociaux me rendent terriblement anxieuse, donc je suis anxieuse dans ce moment-là. Putain, est-ce que je suis anxieuse tout le temps, en fait? Bah oui, on est anxieuse, donc forcément on l'est tout le temps. Juste, il y a des moments où on s'en rend moins compte que d'autres, tu vois. Ouais, mais je pense qu'il y a des moments où... En fait, quand ma journée est planifiée depuis le départ, que je suis occupée, et que je laisse pas trop la place à l'imprévu, donc je suis une meuf chiante, et bah ça va. Enfin, ça va. Non, ça va jamais. Mais est-ce qu'en fait, mais l'anxiété est tout le temps là, en fait, je saurais pas te répondre. C'est fou. Là, je me sens pas anxieuse, tu vois, parce qu'on parle. Mais y a pas une journée où je ressens pas de l'anxiété, je pense. Est-ce qu'on passe pour des ouin-ouin? Mais non, tu vois, parce que justement, j'en parlais avec le E-word. Le E-word, qui n'est pas du tout sensible à ce genre de choses. Ouais, et qui m'a dit, mais moi, j'ai pas l'impression que t'es anxieuse, hein. Ouais. Ouais, je vois ce qu'il veut dire. Mais on parle d'un individu qui est vraiment à milieu des problèmes de santé mentale et pourtant je pense qu'il en souffre. Oui. Comme tout le monde. Ouais. Mais qui est pas du tout sensibilisé à ça, qui va avoir tendance à minimiser. Ouais, mais c'est pas le premier, tu vois. J'avais une pote qui était très anxieuse et c'est vrai que son anxiété, elle se manifestait énormément par le fait d'en parler, le fait de le dire, etc. Et qui m'avait dit mais j'aimerais, on venait de se rencontrer, hein. J'aimerais bien être comme toi, être grave chill. Mais est-ce que du coup, sans te rendre compte, tu penses que dans un contexte social, tu caches ton anxiété? Surtout avec des gens que je rencontre. Ouais. Moi, je suis très en mode limite à surjouer un peu qui je suis, tu vois, genre. Et t'es pas épuisée en sortant de ces événements sociaux, du coup? Non. Ces événements sociaux. Événements sociaux. Ouais. Non, en vrai, je pense que je suis quelqu'un de très sociable et donc j'ai besoin de ça. La dépression m'a rendue asociable. Mais vraiment. Ah ouais, je comprends. J'étais à l'opposé de l'insociabilité. De la non-sociabilité. T'étais à l'opposé de la non-sociabilité. Mais j'étais hyper sociable avant. Ah oui, d'accord, je pensais que tu parlais. Ouais. Et pour autant, j'ai très peu de timidité. En moi, je suis pas timide. Mais maintenant ça va mieux, mais j'ai eu presque pendant un temps une espèce de phobie sociale. Ouais. Et je me suis fermée de tout mon groupe d'amis du lycée, ce qui est pas dramatique en soi, à l'heure actuelle. Mais parce que je ne supportais plus d'être dans des soirées ou parce que ça me provoquait. C'était le début de ma dépression aussi, donc c'est compliqué à situer où et où. Mais depuis ce temps-là, j'ai énormément de mal avec les événements sociaux en groupe et tout ça, tu vois.
pour moi, je préférerais toujours 1000 fois une soirée chez WAM ou chez quelqu'un d'autre, genre en mode, venez, on se fait un giga repas, on peut être 5, 6, 7, 8, je m'en fous si c'est pas le nombre. Mais le confort d'un endroit que je connais, et bah, sera toujours privilégié, bien que boire un verre en ville et tout, trop bien, tu vois, mais ça fait une éternité que j'ai pas fait de soirée ou quoi qu'il, et tu vois, même les fois où j'ai été en soirée, l'été dernier ou je sais pas quand, et encore, tu vois, les soirs auxquelles je pense, ça va remonter il y a 2 ans, je préférais marcher 2 heures à 3 heures du mat pour rentrer chez moi que de dormir à l'endroit où j'étais. Alors, est-ce que c'est une question de confort plus que d'anxiété? Peut-être, mais hors de question pour moi. Enfin, maintenant, je suis très mal à l'aise dans des contextes sociaux où, en tout cas, je m'épuise à une vitesse folle, tu vois. Mais du coup, ouais, en fait, anxiété plus ou moins constante. Bah ouais, malheureusement. Catastrophique. Je pense qu'on peut parler de l'entourage. D'abord de la famille, peut-être. Ouais, on peut parler de la famille. Vis-à-vis de l'anxiété. Comment ça a été perçu? Comment ça a été... Toi et tout, t'en as parlé à ta famille déjà? Est-ce que je parle à ma famille déjà? Bah, c'est ça. Bah non. Enfin... Non, je pense pas. Enfin... Rien n'est vraiment un sujet chez moi, donc... En tout cas, moi, on peut très vite faire le tour, je pense, sur l'aspect familial. Je pense que mon petit frère, à la limite, pourquoi pas... mon oncle, ma grand-mère, mais pas plus, tu vois. Et encore, en fait, non, je te dis ma grand-mère et mon oncle, même pas, tu vois. Mes amis proches le savent et le voient. Je me suis énormément rendu compte de mon anxiété aussi à travers des personnes qui le vivent un peu plus que moi ou qui s'y connaissent un peu plus que moi. La personne avec qui je suis est hyper axée santé mentale et on a beaucoup travaillé là-dessus et ça m'a fait prendre conscience de plein de choses aussi, tu vois. Mais le familial, moi, ça va être très court, tu vois. Enfin, c'est non, tu vois. J'ai pas de partage à te faire. Toi, tu t'en as un peu plus, je pense. Ouais. À toi l'honneur. Bah, moi, dans ma famille, la santé mentale, c'est pas du tout un sujet. Ouais. Les psys, c'était pour les fous, etc., etc. Je garde cette citation aussi pour mon côté. Combien de fois, dans ma famille, moi, aller chez un psy, ça a été une menace. Ouais. En mode, par rapport à un conflit ou quelque chose. On va t'emmener chez un psy, tu vois. Genre vraiment menace, tu vois. Et pas comme une solution, comme une punition. Ouais. Et, et bien, comment j'ai commencé à en parler à ma famille? En fait, je me rappelle d'un événement où je mangeais avec ma sœur et j'avais pris rendez-vous, j'allais vraiment pas bien, niveau anxiété. Je faisais des insomnies toutes les nuits et c'était limite, je ne dormais pas, quoi. Enfin, je me rappelle, plus j'habitais à Villejean à Rennes, donc un quartier qui est pas le plus chouette. Et tellement j'arrivais pas à dormir, je me levais à 3 heures, enfin 3-4 heures du matin et j'allais marcher 1 à 2 heures dans la nuit dans ces quartiers-là parce que en fait c'était la seule chose qui me faisait redescendre mon stress, reprendre ma respiration, etc. Enfin bref. Et je me rappelle à prendre rendez-vous du coup chez la psy et que le midi je mangeais avec ma mère et ma sœur. Et d'un coup, de dire à ma mère et à ma sœur, ouais, il faut que je parte parce que j'ai quelque chose et qu'elle me demande ce que j'ai. Et là, de me mettre à pleurer, et dire, je vais chez la psy, etc., ça va pas et tout. Je pense que c'est la première fois que, du coup, ils se sont vraiment rendus compte. Parce qu'avant, ils se disaient bien que j'étais stressée, etc., mais qu'il y avait vraiment un problème et que je me sentais pas bien. Et c'est difficile pour eux d'accepter. En fait, ils comprennent pas. Ils sont pas anxieux. Encore maintenant? Bah, je pense que c'est difficile quand t'as jamais ressenti de l'anxiété de comprendre. Mais moi, je pense que les adultes, en tout cas de la génération de nos parents, donc je sais pas, je vais mettre une grosse fourchette, tes parents sont plus vieux que les miens, mais je sais pas, on va dire 60, 70, ouais. On va dire un truc comme ça. Je pense que ces gens-là sont pleins d'anxiété, mais qu'ils ne le savent pas. Bah, bien sûr, regarde mon père. Mais oui, non, mais tu vois, donc je sais pas si... Je voulais pas trop prendre vis-à-vis de ça quand tu disais qu'ils sont pas concernés. Tu parlais peut-être juste de ta mère et de ta sœur en particulier. Mais je pense que notre génération est dans cet état parce que la génération d'avant n'a pas été voir des psys, tu vois. Oui, oui, totalement, c'est sûr. C'est sûr, même puis en plus nous on a eu internet également, enfin je pense on a eu des ressources qu'ils ont pas eu aussi. Ouais, mais des sources d'anxiété encore plus aussi. Tu vois genre ouais. Et ouais, enfin parce que là en repas de famille récemment, on en parlait et ma sœur disait oh, j'ai fait une crise d'angoisse la semaine dernière, ça m'était pas arrivé depuis 10 ans. Et du coup, mes parents sont, mais c'est quoi une crise d'angoisse, etc. Du coup, ils disent, et puis mon père il fait, ah, j'ai déjà eu ça une fois, etc. Et en fait, moi, pour faire la meuf, sur le moment, je rigole, je fais, enfin,
ça faisait un peu comme s'ils faisaient un petit concours de qui avait leur crise d'angoisse, etc. Ouais. Oh, bah, moi, j'en ai eu 10, rien que la semaine dernière, tu vois, parce que finalement, moi, je suis super sujette aux crises d'angoisse et j'en fais très régulièrement. Et du coup, là, mes parents, ils sont en mode, quoi? Mais t'es encore anxieuse? Tu fais encore des... Parce que ils imaginaient que c'était parce que j'avais mon concours. Enfin, à chaque fois, ils imaginaient que c'était par rapport à... Confondu avec du stress, en fait. Ouais, voilà. Et du coup, là, ils sont en mode, mais pourquoi t'es anxieuse maintenant, etc. Ouais, t'as pas de raison d'être anxieuse, en Et fin là, de le compte, fait Louise. d'être en arrêt, ouais, j'en ai parlé, etc. Donc, ils sont un peu en mode, bon, bah... Ok. Ils savent que ça va pas. Mais ouais, enfin, je pense qu'ils comprennent pas. Ouais, c'est un peu le nouveau truc des jeunes, quoi. Ouais. Et niveau des amis, bah en vrai, j'en parle énormément avec toi, avec 2 autres copines et avec ma cousine. Ouais. Parce que elle est anxieuse, ta cousine? Ouais, Okay. quand même. Mais et puis elle comprend bien aussi. Ouais. Elle est peut-être moins anxieuse que moi, mais elle a d'autres problématiques, etc. Enfin bref. Et donc avec vous 4, du coup, je peux en parler de fou et je me sens comprise. Mais bah déjà rien que quand j'en parle avec un homme. Ouais. C'est tout de suite moins compris ou tout de suite en mode oui, c'est bon, on a compris que t'avais une vie de merde, quoi. Alors que je considère même pas avoir une vie de merde, mais ouais, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais moi, je range un peu en les généralités. Les hommes dans la catégorie de nos parents, tu vois. Des personnes qui auraient sans doute le plus besoin d'aller voir des professionnels de la santé mentale qui ne le font pas parce que et alors qu'ils minimisent juste leur trauma. Et les gars, votre voix est importante, mais vous la ferez entendre qu'en admettant que vous avez un problème. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, ça devrait être comme les dentistes, le psy. Que t'ailles bien ou pas, genre contrôle annuel, frérot. Vraiment. C'est clair. Tu vas faire détartrer ton cerveau quelque chose, tu vois. Quand tu vois que la plupart des gens déjà ne vont pas chez le dentiste tous les ans. Comment tu vas aller les faire voir un psy tous les ans? Ah putain. Oh mon dieu. Ok, donc ça c'est fait. Ouais, la prochaine question qu'on avait mis, c'était l'anxiété dans le cadre professionnel. T'es en arrêt pour anxiété. Voilà. Cadre scolaire, t'en as un peu parlé. Ouais. Bah moi j'étais tout anxieuse donc. Ouais. Moi le travail ça a jamais été une source d'anxiété parce que j'ai jamais vraiment fait des tafs qui me passionnent et donc des tafs dans lesquels je m'investis. Et si je m'investis pas, je pense que j'ai pas d'anxiété. Scolaire non plus. Donc là-dessus c'est ok. Enfin. Ouais. Moi je pense aussi c'est le fait d'avoir un concours qui m'a en plus niqué. Ouais, moi j'ai pas trop vécu tout ce qui est fac, concours, tout ça, parce que j'ai fait une école privée, pitié, je m'en mords les doigts le prêt. Étudiant. Attention, je vais peut-être te rejoindre dans les écoles privées. Slay en septembre. Et le seul concours que j'ai, si vous l'entendez gargouiller, c'est qu'elle meurt de faim. Ouais. Le seul concours ou examen que j'ai passé pour mon école, c'était pendant l'année Covid. Ah oui. Donc en distanciel, payer une année 7 000 € pour la passer à distance et ne pas être remboursée. Donc non, étonnamment scolaire, ma scolarité s'est passée de mieux en mieux d'un point de vue notes et je parle pas de l'aspect social et santé mentale, mais en tout cas d'un point de vue notes, ma scolarité a fait que grimper, je suis partie de très bas. Mais j'ai toujours, en tout cas sur la fin, apprécié l'école. Mon rêve est d'avoir un travail qui me plaît. J'espère y venir, mais du coup pour l'instant, moi je suis pas trop été confrontée à l'anxiété dans cet aspect de ma vie, je pense. Écoute, moi aussi, j'espère avoir un travail qui me plaît. Enfin, qui ne me cause pas, en tout cas, des crises d'angoisse perpétuelles. Mais parce que du coup, à défaut de moi, est-ce que toi, l'anxiété, elle t'a déjà empêché de faire des trucs, de faire des projets, de faire des prises de parole? Non. Dans un cadre professionnel ou... Non, du tout. Mais juste, moi, elle se déclenchait là. C'est pour ça que je me suis arrêtée. C'est que je supportais plus le travail. Ouais. Notamment le fait d'être remplaçante et notamment le système éducatif, même si j'ai pas trop le droit d'en dire parce que j'ai un droit de réserve. Ok. Mais ok, confidential queen. Oui. Mais je me réveillais tous les matins et je pleurais tous les matins avant d'aller au taf, quoi. Ouais. Et après, quand j'allais au travail, ça allait bien. Enfin, ça se passait, je faisais mon travail correctement avec les élèves. Ouais, ça se c'est passait l'anticipation de ta journée. Mais je me réveillais quand même tous les matins en pleurant. Ouais. Donc c'est quand même qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Bah oui, c'est un bon indice. Ouais. C'est un bon indice. Mais je reviens juste sur ce truc du scolaire et tout ça parce que j'ai évoqué la prise de parole qui peut être empêchée par l'anxiété. Moi, je pense qu'il est important aussi de préciser que, genre dans mon cas, tu vois, je suis pas du tout timide. Et l'anxiété va
et le stress va pas de pair avec la timidité, tu vois. Quelqu'un qui est timide, il est pas forcément anxieux. Ouais. Quelqu'un qui est pas timide, il peut être anxieux. Moi, j'ai jamais eu de mal à faire des prises de parole. Je me suis toujours exprimée, je pense surtout à mes études sup et dans mon cadre de travail. Et je m'en vante pas parce qu'en vrai, c'est pas une question de s'en vanter, mais je pense que c'est plus une question de personnalité. Je sais que je m'exprime d'une façon qui passerait pas forcément si c'était d'autres personnes qui s'exprimaient comme je le faisais. Bon, quand je pense à mes professeurs en école, c'est pas tout à fait pareil parce qu'on était plus avec des professionnels de la vie active plutôt que des professeurs. Mais je m'exprimais d'une façon qui pouvait presque choquer les gens en mode ouais, elle a dit quoi? Pourquoi on lui a rien dit, tu vois? Mais parce que je suis pas timide. Ouais. Je suis pas impolie ou quoi que ce soit, mais je suis pas timide. Mais je suis anxieuse. Toi, t'es timide un peu plus, non? Moins maintenant? Non, je pense que j'ai jamais été timide. Ah ouais? T'as toujours été anxieuse par contre? Ouais, mais j'ai toujours été anxieuse. Okay, et je pense que quand j'étais au collège et au lycée, cette anxiété, elle se... Parce que moi, j'ai cette image de toi au collège timide. Ouais, mais je pense que c'est parce que, en fait, les autres me terrorisaient. Ouais. Dans le sens, parce que j'étais stressée et angoissée de l'image que j'allais renvoyer, etc. Après, ça, c'est peut-être propre aussi à l'enfant du collège. Peut-être aussi, mais je pense que le fait d'arriver dans un nouveau lieu, etc., en connaissant personne, ça m'a pas aidé, etc. Mais en soi, non, parce que dès que j'ai été à la fac, je me suis toujours fait des amis super rapidement. Même, j'ai toujours pris la parole en cours, enfin ouais. En classe, et justement, bah, je fais du théâtre, tu vois, enfin, genre plein de choses comme ça qui... Et quand je fais du théâtre, je le fais à fond, quoi. Enfin, il y a des personnes timides qui font du théâtre et qui sont un peu plus réservées. Alors, il y a des personnes timides qui se révèlent au théâtre, mais aussi des personnes timides où tu le sens, elles ont du mal à construire leur personnage, etc. Moi, jamais. Enfin, j'ai toujours aimé être sur scène, j'ai toujours aimé être au centre de l'attention, honnêtement. Et du coup, pick me. Ouais, vraiment. Et du coup, en cours, quand il y avait des exposés à faire, ou quand là, je pensais, quand j'étais en master, de devoir faire des présentations orales, de devoir faire des oraux blancs, etc. J'étais la première à me porter volontaire pour ça. Ouais. Bah, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas les personnes les plus... T'as des extravertis. Putain, je sais pas pourquoi j'ai un bug. Les extravertis peuvent être hyper anxieux. Ouais. C'est pas et pourtant, ça sonne comme un truc d'introverti. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais c'est pas le cas. Ouais, c'est juste, en fait, je pense qu'il y a différentes anxiétés. Parce que, en vrai, je reviens à un truc du collège où tu disais, t'arrives dans un nouveau lieu, nouvelle personne, nouvelle machin. Je pense que tout le monde en 6e est dans un état d'anxiété. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, regarde-moi au collège-lycée. Ouais. J'étais anxieux socialement. Ouais. Je me rappelle, avant chaque soirée, j'avais mal au bide et je comprenais pas ce que c'était. Ouais. J'avais mes giga mal au bide avant d'aller en soirée, etc., tu vois. Ouais. Et en fait, c'était de l'anxiété, c'était juste comme ça. Enfin, maintenant, je le sais, je connais les caractéristiques de l'anxiété. Mais juste, à ce moment-là, je le savais pas, tu vois, je suis trop bizarre, j'ai mal au ventre, je prenais un Efferalgan, donc, putain, chiant. Ouais. Je pense juste qu'au collège lycée, j'étais anxieuse socialement et que, heureusement, cette anxiété, elle s'est diminuée et que maintenant, c'est d'autres anxiétés, une autre forme d'anxiété que j'ai. Ouais. Je sais pas si ça va faire doublon la question que je vais te poser peut-être, mais est-ce que t'as des trucs qui te soulagent quand même, tu vois? Franchement, ou qui t'ont soulagé à une époque? Parce qu'il y a toutes les solutions contre l'anxiété, je pense que elles sont efficaces un temps et qu'après on passe à autre chose, tu vois. Moi, en fait, il y a eu quoi dans ton parcours d'anxiété ok, ça a marché un temps, tu vois? Bah, les médicaments, en fait. Pitié, mais qu'est-ce que les gens vont tirer de ce podcast? Les anxieux, ils vont, ok, filez-moi des cachetons. Tu vois, il y avait un moment où, du coup, quand je faisais énormément d'insomnie, et du coup, j'avais une anxiété liée juste aux insomnies, tu vois. Genre, dès que je me réveillais, c'est en mode, putain, ou de que je me réveillais pas, en fait, finalement. C'était, j'ai trop peur que ce soir, ça soit la même, tu vois. Ouais, ok. Et en fait, ça faisait le cercle vicieux de j'angoissais du sommeil, et ainsi de suite. Et du coup, bah, je ne dormais pas, enfin, voilà. Et du coup, j'ai découvert la drogue somnifère. Sans ordonnance. Tu veux pas être plus mesuré, genre la mélatonine, les huiles essentielles? Ah non, mais alors ça, j'ai testé. J'ai testé l'huile essentielle de lavande, nique ta mère. J'ai testé la mélatonine, nique ta mère. J'ai testé l'huile de CBD, nique ta mère. Grosse mère. Vraiment. Ah, putain. Ouais. Et en fait, le seul truc, alors c'est les somnifères
sans ordonnance, donc ça veut dire qu'ils sont vraiment très faiblement dosés. Je sais pas exactement ce que ça vaut. Peut-être que c'est juste placebo sur ma gueule, mais en tout cas, je savais que quand il y avait des moments où mon anxiété elle allait être beaucoup plus forte parce qu'il y avait un événement le lendemain et que je savais que ça allait me faire avoir une anxiété, une insomnie, et que je savais que quand j'ai une insomnie, après je suis foutue pendant des nuits et des nuits d'insomnie. Et ben là, je prenais le putain de Donormil avant. Ouais. Comme ça, je dormais. T'as drop le name, quoi. C'est catastrophique. Oh merde! Oh ouais! Non, c'est pas grave, hein. Personne nous écoute. C'est vrai. Mais t'as pas très bien articulé, peut-être que ça s'entend pas. Oui, voilà. C'est mon gros problème. L'articulation? Ouais. Moi aussi. Ouais, super. Putain, anxiété. En fait, jamais personne va nous écouter parce qu'ils vont juste comprendre des Putain, on dirait le générique de Kitchen Midge. Des grands anxieux, peut-être? Bref, voilà. Et les anxiolytiques qui n'aident pas sur l'anxiété généralisée, mais qui aident sur des gros pics d'anxiété. Ouais. Ou quand je suis vraiment en mode là, je peux pas, il faut que j'en prenne un. Ok. Bref. Sinon, je me rappelle la méditation, se coucher à des heures fixes, faire du sport. Parle pas mal, parce que tu sais que tu parles à une... Ouais, et bah... Putain de craquette des heures fixes. C'est parce que... Ouais, voilà, mais c'est ça. Toi, t'as trop besoin d'ordre. Moi, je suis bordélique. Les heures fixes, ça me stresse. Ouais. Mais du coup, je pense que j'ai plus de choses à dire sur ce qui peut soulager que toi. Ah bah oui, parce que moi, rien ne me soulage à part la coke. Oh non, oh non. C'est pas vrai. C'est pas vrai? Je n'ai jamais pris de coke. Ok. Ok. Qu'est-ce qui soulage? Bon, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais j'ai un besoin. Parce que t'as des tocs, en fait. Je suis désolée, t'as des tocs. Non, mais je pense que c'est lié à l'anxiété. Oui. M'interromps pas. Mais oui, mais du coup, je pense que les trucs que tu vas dire, c'est juste des tocs que tu as qui soulagent ton anxiété. Ah ouais? C'est pas des tocs à cause de l'anxiété? Si! Quoi? Attends, quoi? Bah, c'est les deux. J'ai des tocs parce que je suis anxieuse ou je suis anxieuse parce que j'ai des tocs? Mais non, j'ai des tocs parce que je suis anxieuse. T'as des tocs parce que tu es anxieuse, sauf que... Oui, mais ça marche! Comme tu es, et aussi comme tu es... Voilà, mais voilà. Bon, laisse-moi parler! C'est un cercle vicieux. Laisse-moi parler! Non, mais alors, ok, je vais parler de tocs tout de suite. Il y a un truc que j'ai fait des années. Et j'ai arrêté parce que j'ai fini par passer mes nuits avec quelqu'un et que c'était chiant. Enfin non, c'était pas chiant. J'ai juste arrêté de le faire. À quoi tu penses? Pourquoi je sais pas, je comprends pas le rapport. Je me suis endormie, je pense, pendant 4 ans d'affilée, toutes les nuits avec de la musique. Ah ouais. Et sans musique, c'était impossible pour moi de fermer l'œil. Ouais, je mettais de la musique, en 3 minutes, je pouvais fermer l'œil. Je ne mettais pas de musique, je restais éveillée des heures. Ouais, je faisais pareil, j'écoutais de la musique. Voilà. Bon, en vrai, c'est pas ce que je veux dire, c'est nul cet exemple. Mais, attends, je te coupe, parce que moi, ma sœur, je pense qu'elle est anxieuse, elle écoute des chants de baleines avant de s'endormir. Non, mais vos chants de baleines, vos bruits roses, blancs, je sais pas quoi. Vraiment. Mais sauf que je peux pas parce que quand je dors avec elle, elle met ses putains de chants de baleines et à chaque fois elle dit mais je mets un chrono de 15 minutes. Ah ouais, les chronos, je mets ça aussi. Et sauf que cette connasse, elle me ment et elle met le chrono pendant 1 heure, sauf qu'elle s'endort au bout de 2 minutes. Moi, je m'endors pas avec des bruits de baleines. Donc je suis là en mode en train d'essayer de chercher son téléphone dans la nuit là pour l'éteindre. Tu peux nous faire un bruit de baleine? Non mais c'est des... J'ai pas du tout fait une baleine, frérot, j'ai fait un veau à l'agonie. En fait, c'est super dur de faire des bruits de baleines parce que elles font des trucs que normalement on n'est pas censé entendre. On n'est pas censé entendre les baleines, alors pourquoi il y a des putains de musique sur les chants de baleines? Oh waouh, baissez votre volume. Je l'ai dit un peu trop tard, mais baissez votre volume. Ok, moi, ce qui m'a beaucoup soulagée, je vais parler de mon épisode d'anxiété le plus intense qui a eu lieu l'été dernier. Petit contexte, et on en parlera dans un autre épisode avec un invité spécial, clin d'œil. Ah oui, ok. J'ai passé 6 mois en Corée du Sud. Pourquoi je pensais que tu parlais de ton âge? Ah mais non, mais on pourrait faire un épisode avec lui. Ouais. Mais on aurait dû inviter les thérapeutes. Bah On t'embrasse très fort. Faire un épisode avec Louis. Heureusement que je dis mon âge depuis tout à l'heure. Bah c'est bien, on devra le présenter. Oui, c'est vrai. Bon, c'est pas grave, il s'en fiche. Oui, voilà. C'est pas comme le E-word. Oh mon dieu. Ne parlons pas de lui. Ok, donc il y a l'été dernier, j'ai passé 3 mois toute seule en Corée du Sud. Les 3 autres mois, Louis m'a rejoint. Les 3 premiers mois, et d'ailleurs la minute où j'ai atterri, j'ai voulu repartir. Ouais. Je n'avais pas de carte SIM, je n'ai pas pu regarder les billets retour. Je l'aurais fait sinon. Je saignais du nez en permanence. J'ai fait des malaises. Je suis tombée à 40 kilos. Ouais. Je vomissais. J'étais vraiment la plus anxieuse
de toute ma vie, de toute ma carrière. Ça a été catastrophique. J'ai beaucoup de regrets de cette époque, notamment liés à ça. On en parlera plus tard. C'est presque même un épisode à part que le voyage en Corée, tu vois. Mais du coup, je me suis plongée à fond sur les contenus en rapport avec l'anxiété et semi-rapport avec le contenu que j'écoutais. J'ai mis un truc en place qui m'a énormément soulagée. Parce que quand je suis anxieuse, j'ai un débit de pensée incessant et inarrêtable. Essayer d'écrire les trucs auxquels je pensais ralentissait considérablement l'activité de mon cerveau parce que tu écris beaucoup plus lentement que ce que tu penses. Donc, mes pensées étaient grandement ralenties. Sans compter que écrire les trucs dingues auxquels je pensais, mais je pensais à des dingueries, mais que j'avais honte de dire même à voix haute et même d'écrire, et bah ça me mettait en évidence le caractère ridicule de mes pensées et absurde de mes pensées. Je peux même pas citer un exemple parce que j'en ai encore terriblement honte des trucs auxquels j'ai pu penser, mais et pourtant personne n'allait lire mes écrits. Mais même mettre à l'écrit les trucs auxquels je pensais qui étaient fous, j'en avais honte. Donc pendant un temps, ça m'a permis aussi d'écarter ces pensées, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Donc écrire, moi, ça m'aide beaucoup. Planifier, bon, je pense que c'est lié à un TOC, ça m'aide énormément. Et ouais, prendre plein d'habitudes d'hygiène de vie aussi, ça m'aide beaucoup, mais malheureusement, et j'en ai parlé à mon médecin il y a quelques mois, je me suis beaucoup trop accrochée à ces habitudes, ce qui fait que quand j'ai pas eu accès ou le temps, mon quotidien était assez chamboulé récemment parce que j'ai eu un chien, donc j'ai pas eu le temps, pour faire bref, ma routine matinale pendant des années, ça a été de me lever le plus tôt possible. T'étais une tarée. Mais quand je dis le plus tôt possible, me lever 5h30. à 5h30, m'étirer, mais à l'extrême, tu vois, c'était chronométré, je me brossais les dents, je buvais mon verre d'eau, je m'étirais, je faisais ci, je faisais ça, mais tout était hyper chronométré. Tu travaillais ton coréen pendant 3 heures. Pendant 3 heures le matin, mon téléphone était en mode avion jusqu'à midi, mais vraiment, c'était des trucs, c'était militaire as fuck. Mon quotidien a été chamboulé d'abord l'année dernière en Corée, après quand on est rentré parce qu'on n'avait plus de lieu de vie fixe, après on a eu un chien. Et je me suis effondrée parce que j'avais plus le temps de mettre en place ces habitudes. Et du coup, ce réconfort que j'avais dans ces petites habitudes du quotidien, à partir du moment où j'ai arrêté de les faire, ça a été catastrophique. Donc en fait, la façon que j'ai trouvé de soulager mon anxiété, est-ce que ça a du sens ce que je dis ? Parce qu'en fait, ce que j'ai trouvé, c'est normal que ce qu'on m'a enlevé, qui permettait de soulager mon anxiété, m'a recréé l'anxiété, on est d'accord. Mais ce que m'a essayé, en gros, je m'éparpille, ça va pas être agréable à écouter, mais ce que m'expliquait ma doctoresse, c'est que le réconfort que j'avais trouvé dans ces habitudes, ça a créé de l'anxiété en plus. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, bah oui, mais c'est ce que je te dis, c'est pour ça que... Ok, je suis folle. Ouais. C'est pour ça que je te disais que les tocs, enfin, je disais que c'était des tocs que t'avais. Parce que forcément, c'est dû à ton anxiété. Et tes tocs, ils vont t'aider à apaiser ton anxiété, effectivement. Mais ça reste des tocs et ça reste lié à ton anxiété. Et du coup, oui, tu t'en enlèves un, alors que si c'était vraiment un truc qui t'apaisait, et souvent c'est des choses que tu mets en place, mais que quand tu les enlèves petit à petit, si ça te soulage vraiment ton anxiété, tu peux les enlever. Tu vois? Alors que toi, on te les retirait, et ça te mettait dans un état lamentable. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais du coup, je pense que ça a été un mal pour un bien, entre guillemets, parce que là, j'ai réintroduit certaines de mes habitudes petit à petit, et je les ai plus vues comme, ah, là, ce matin, j'ai eu le temps de faire ça m'a fait du bien, tu vois. Et plus comme, ah, j'ai pas eu le temps de faire ça, je vais me tuer, ah, c'est trop dur, j'y arriverai pas. Dans ce cas-là, c'est positif, tu vois. Voilà. Donc, en tout cas, si j'ai un vrai conseil à donner, et moi qui m'a aidé, si vous avez un flux de pensées incessant, essayez de l'écrire, parce que c'est radical. Ouais, mais je plus sois ça. C'est vrai que je le fais quand j'en ai le courage. Ouais. Mais je pense que là, bon, ça c'est pareil, c'est probablement lié à moi, mais calmer l'anxiété, je pense que ça passe, putain, mais je suis tellement une dictatrice, et une toquée, j'allais dire, ça passe par la discipline. C'est nul ce que j'ai dit, oubliez ce que j'ai dit. Mais en tout cas, moi, c'est ça qui m'a aidé. Je sais pas si, pour finir, t'as des recommandations sur l'anxiété. Je sais pas, culturelles, des livres que t'as lus, qui ont résonné, des podcasts que t'as écoutés, qui ont pu te faire du bien, ou non, toi tu vas filer une recommandation d'ordonnance.
Un médoc. Ouais, franchement, allez voir votre médecin, un psy, quelque chose. Ouais, ok. Mais non, moi j'ai pas trop de trucs qui m'apaisent. Enfin, en fait, trop y penser, trop en lire, etc., ça va plutôt me créer de l'anxiété. Donc moi, je suis plutôt dans l'évitement. Ok. Et toi ? Si vous souhaitez y faire face, et je pense du coup au podcast que j'ai énormément saigné en Corée et qui m'a ralenti un peu, c'est le podcast qui s'appelle Métamorphose. J'ai beaucoup aimé l'épisode de Dr Frédéric Fonger, comment combattre l'anxiété, et le best-of du docteur David Gourion, anti-stress, soigner l'anxiété et la dépression. Voilà. Quoi d'autre ? C'est à peu près tout. C'est un podcast qui est très chouette, qui fait intervenir plein d'individus très cool, de professionnels de santé en tout genre. Donc voilà, c'est pas une solution. Je vous dis pas que pour ne plus être anxieux, faut écouter des podcasts. Mais ça peut être des solutions en tout cas à court terme. Et ne plus être anxieux, même à court terme, ça fait du bien. Oui. Voilà. C'était un premier épisode long. Très long. J'espère chouette. Je sais pas si vous allez écouter jusqu'au bout. Bah, je sais pas. Eva, tu nous diras. Hein. Tu me dis si t'as écouté jusqu'au bout. Moi, je vais l'écouter jusqu'au bout. Bah, moi aussi. Trop mignon. Ça va être nous, nos deux auditrices. Ouais. On va être nos plus grandes fans. Oh, putain. On va s'envoyer des messages. J'ai adoré quand t'as dit ça m'a fait rire. Ah ouais. Slay. Bon. Ok. Et ben, on vous fait des gros bisous. On espère que cet épisode sortira et que le prochain sera un peu plus fun. Ouais, c'était fun quand même. Ouais. Je préférais les anecdotes sur les chauves et sur... Ouais. Peut-être qu'on le refera. Et sur la banane. On vous fait de gros bisous. On va s'arrêter maintenant parce que c'est beaucoup trop long. Ciao. Ciao.